tu rêves d'écrire un livre, si tu t'es déjà demandé comment on fait pour être publié pour de vrai et surtout ce qu'on ne te dit pas toujours du parcours, cette vidéo est en plein pour toi. Aujourd'hui, je te raconte comment j'ai fait pour faire publier mon tout premier roman, sans filtre, sans recette miracle, juste la vraie histoire. Moi, j'écris depuis toujours. Au secondaire, j'étais la fille dans sa bulle, dans sa tête, qui écrivait des poèmes, des histoires pendant les cours et qui était constamment en peine d'amour. Le français, c'était mon terrain de jeu. Je rêvais vraiment d'écrire. C'était mon plus grand rêve en fait, mais sans vraiment savoir comment ça allait se concrétiser ou si ça allait se concrétiser. Le vrai déclic est arrivé quand je suis tombée en amour avec les romans de Raphaël Germain, notamment Soutien-gorge rose et Veston noir, ainsi que Gin tonic et concombre. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que je pouvais écrire des histoires d'amour, des histoires de femmes, des histoires qui me ressemblent. En contrepartie, j'ai aussi réalisé à quel point la romance est souvent jugée, boudée même, alors que pour moi, c'est vraiment une littérature profondément humaine. Je suis devenue coiffeuse, pas par défaut, mais pas par choix réaliste non plus. Ma mère est propriétaire d'un salon, j'aime profondément ce métier-là, ça fait 20 ans que je le pratique quand même, mais l'écriture, elle, est toujours restée là, en arrière-plan. Je me disais, j'écris pour le plaisir, on verra où ça mène, mais je caressais vraiment ce rêve-là d'être un jour publié et d'être lu, évidemment. Entre 2008 et 2010, j'ai écrit mon tout premier roman complet. Ça s'appelait Rubrique d'une accro à l'amour. Je l'avoue, c'est un roman qui était très inspiré par exemple, Les confessions d'une accro du shopping, la série Sex and the City. Pour vrai, je pense que Sex and the City, c'est ce qui régissait ma vie de l'époque. Très comédie romantique avec un petit clin d'œil à mon métier de coiffeuse. Spoiler, ce manuscrit-là n'a jamais été publié. L'erreur que j'ai faite au début, à l'époque, ce que je savais pas, c'est que chaque maison d'édition possède une ligne éditoriale très précise. Donc, mon erreur, moi, j'ai envoyé mon manuscrit à environ 30 maisons d'édition, sans toujours vérifier si elles publiaient le type de roman que j'avais écrit, tu sais. Résultat, beaucoup de refus, puis c'est normal. Certains refus qui disaient comme simplement ça correspond pas à notre ligne éditoriale, c'est comme la lettre un peu envoyée à tout le monde, là, c'est comme un modèle. Mais d'autres me donnaient de vrais commentaires. Ce que je m'étais fait dire à l'époque, c'était que mon roman était trop anecdotique, que la ligne directrice était pas assez forte. C'est vraiment vrai, tu sais, en relisant aujourd'hui, même à l'époque, j'étais comme, ouais, c'est vrai. Mais au lieu d'abandonner, j'ai écouté. Le moment de la réécriture, le vrai virage, c'est là que j'ai décidé d'assumer complètement mon univers. Le salon de coiffure, les clientes, les confidences, la vraie vie. Ce qui a donné mon premier roman qui a finalement été publié, Les confidences d'une coiffeuse exaspérée. J'ai écrit sur ce que je connaissais vraiment. Ce livre-là, c'est vraiment celui qui a tout changé pour moi. C'est celui, en fait, qui a lancé ma carrière. C'est lui qui m'a ouvert les portes du milieu de l'édition. Fait que dans le fond, je me suis remise à cibler, là, avant la publication du roman, là, je reviens au début, je me suis remise à cibler les maisons d'édition, mais intelligemment cette fois-là. J'allais en salon du livre, je discutais avec les gens, je me présentais, je m'informais sur leur ligne éditoriale. On arrive en 2015. Un jour, pas comme les autres, qui en apparence étaient comme les autres, mais qui s'est révélé vraiment différent, j'ai reçu un oui des éditeurs réunis. Pour vrai, je vais toujours m'en souvenir. J'étais en train de faire l'épicerie au Super C. J'ai ouvert ma boîte courriel et j'ai éclaté en sanglots. C'était complètement irréel. J'ai donc signé mon premier contrat en juin 2015. Mon premier roman est sorti en septembre 2016. Donc, oui, entre le premier manuscrit et la publication, il s'est écoulé plusieurs années. D'ailleurs, pour ceux qui me regardent de la France, que vous soyez au Québec, en France ou ailleurs, de ce que j'en sais, en fait, le processus reste sensiblement le même. On se fait refuser, on apprend, on retravaille. Ce que je conseille aujourd'hui, tout d'abord, cibler les maisons d'édition selon leur ligne éditoriale, lire les consignes de soumission sur leur site internet, aller en salon du livre, se créer un réseau. Je sais que ça peut paraître compliqué, mais faut quand même se créer un réseau, être présent sur les réseaux sociaux, écrire ce qui nous ressemble, ne pas écrire non plus seulement dans l'espoir d'être publié et surtout, ne pas
abandonné. Aujourd'hui, je travaille toujours avec la même maison d'édition. Mon 12e roman est en préparation. Et oui, je confirme, le premier oui reste le plus grisant. Même si c'est toujours le fun de voir ces romans publiés, mon Dieu, ce que je donnerais pour revivre cette journée-là. Si cette vidéo t'a aidé, rassuré ou motivé, laisse-moi un petit mot en commentaire. Tu peux aussi me poser tes questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et dans une prochaine vidéo, je vais t'expliquer tout ce qui se passe après le fameux oui. L'édition, les corrections, la couverture, la publication, les ventes, les redevances. Bref, la vraie vie d'un livre après qu'il soit accepté. Abonne-toi si tu veux la suite. À bientôt!